Vous sortez une nouvelle créa, les ventes sont fortes dès la publication, puis les résultats crashent aussi rapidement qu'ils sont apparus. Moins de 2 semaines après, vous êtes contraint de la couper. Vous vous dites que c'est les règles du jeu, les créas ont une durée de vie courte, il faut sans cesse courir pour maintenir les performances. Et pourtant, il existe des créas qui tournent depuis 6, 8, voire 14 mois sans jamais s'essouffler. Elles ont quelque chose de fondamentalement différent. Parce qu'en réalité, il existe 2 grands types de créas, les étoiles et les satellites. Et si toutes vos créas meurent en 2 semaines, c'est parce que vous ne produisez que des satellites. Un satellite, c'est une créa dont la force repose sur le format ou l'offre, pas sur ce qui rend votre produit unique. Regardez ces créas, elles viennent de marques différentes, de secteurs différents, avec des produits différents, mais elles ont toutes le même point en commun. Celle-ci, c'est un faux avis Trustpilot. Le format est connu, il marche, mais remplacez le pot par n'importe quel autre complément alimentaire, la créa tient toujours. Le produit est accessoire. Celle-là, c'est un All Me, New Me avec des emojis. C'est un template. Mettez un produit digestif à la place de Ilma, personne ne voit la différence. Ici, une fausse conversation e-message. Là, un faux article de presse. Là, une fausse note iPhone. Des formats différents à chaque fois, mais toujours le même mécanisme. C'est le format qui porte la créa, pas le produit. Et les promos Black Friday, Cyber Monday, 50% de réduction ou Last Chance, c'est encore plus flagrant. Il n'y a même plus de direction créative. C'est une offre sur un fond coloré. N'importe quelle marque du monde peut sortir exactement la même chose. C'est ça, un satellite. Ça peut performer, parfois très bien même, mais ça ne vous appartient pas. N'importe qui peut le copier demain, et quand tout le monde utilise le même format, il s'épuise. C'est pour ça que vos créas meurent au bout de 2 semaines. Vous étiez assis sur un format, pas sur une identité. Les satellites existent aussi en vidéo. C'est juste plus dur à voir, parce que quand c'est bien filmé, bien monté, avec un bon son, on a l'impression que c'est unique. Mais c'est une illusion. Regardez celle-ci, une nutritionniste qui montre sa routine de soir. C'est crédible, c'est engageant, on se dit « Ah ouais, c'est sympa, j'ai envie d'acheter le produit ». Mais est-ce que cette vidéo ne peut exister qu'avec ce produit ? Non. N'importe quelle marque de complément peut reprendre ce format avec un autre expert, un autre pot, et même pas besoin de rester dans les compléments. Une marque de crème ou même une marque de pilou-pilou, n'importe quelle marque qui a un produit qu'on peut glisser dans une night routine, ça fonctionne. Pareil. Ma routine de pro, ma routine de soir, c'est un des satellites les plus répandus, surtout dans le wellness. Le produit est littéralement un figurant dans sa propre pub. Celle-là, un homme qui se balade sous la pluie avec son sac, les plans sont beaux, le montage est propre, il y a une ambiance. Mais qu'est-ce qui dans cette vidéo ne peut appartenir qu'à cette marque ? Pas grand-chose. N'importe quelle marque de mode pourrait rentrer dedans. Vous pourriez même faire une promo pour un vélo ou une marque de veste imperméable. Ici, on n'est même plus limité au secteur. C'est ça, le signe le plus clair qu'on est en face d'un satellite. Voyez encore ici une diététicienne qui teste AG1 pendant 12 mois. Le hook d'autorité, le « j'ai testé pendant 1 an, voilà mon avis », c'est un format ultra saturé dans les green powders. Bloom, UL, n'importe quel concurrent pourrait tourner exactement la même séquence. Même cuisine, même cuillère, même structure, et la vidéo fonctionnerait pareil. Rien dans l'exécution ne rattache cette créa à AG1 spécifiquement. Changez le pot, changez le logo, la vidéo tient toujours debout. Celle-ci, une créatrice face caméra qui parle de Mushroom Coffee. Elle est convaincante, le montage est dynamique, les zooms sont bien placés, mais le format Talking Head avec du B-roll par-dessus, c'est le standard UGC sur Meta ou sur TikTok. N'importe quel concurrent pourrait engager une créatrice similaire, lui écrire le même type de script, la même séquence avec son propre produit. Et personne n'aurait l'impression que quelque chose a été copié, parce qu'il n'y a rien à copier. C'est le script qui fait tout le travail, pas le produit. Pas de direction visuelle propre à la marque, pas d'identité dans l'image. Et là, le plus flagrant de tous, un packshot sur fond neutre avec un code promo moins 20%. Il n'y a rien à analyser, zéro storytelling, zéro identité, zéro direction créative. C'est une créa qui a une date d'expiration intégrée. Le mois prochain, le code est périmé, la créa n'existe plus. Et c'est le piège avec les vidéos. On confond qualité de production et direction créative. C'est pas parce que c'est bien filmé que c'est une étoile. Si vous pouvez retirer le produit et faire en sorte que la vidéo survit avec un autre produit à la place, c'est un satellite, même filmé en 4K. Pour savoir si vous êtes en face d'un satellite, posez-vous une seule question. Est-ce que n'importe quel e-commerçant, toute niche confondue, pourrait reprendre cette créa et y mettre son produit à la place ? Si oui, c'est un satellite. Ces créas vont chercher des gens déjà prêts à acheter, soit parce qu'ils connaissent déjà votre produit, soit parce qu'ils sont dans un moment d'achat comme Noël ou Black Friday. C'est pour ça qu'elles ne dépassent quasiment jamais 6 semaines ou 2 mois. Un satellite, ce n'est pas une mauvaise créa. C'est une créa qui a une durée de vie limitée par design. Le problème, c'est quand votre compte ne tourne qu'avec ça.
Et c'est là que la plupart des marques se retrouvent piégées. Si votre compte ne tourne qu'avec des satellites, vous êtes sur un tapis roulant. Et plus vous scalez, plus ça va empirer. Plus votre spend augmente, plus il vous faut de satellites pour compenser ceux qui meurent. Vous n'arrivez jamais à stabiliser vos performances et vous êtes toujours au bord de l'effondrement. Toujours à une créa du crash. Toujours à chercher le prochain quick win. Concrètement, une marque qui dépense 20 000 € par mois en ads et qui ne tourne qu'avec des satellites doit remplacer ses créas toutes les 2 à 4 semaines. Ça veut dire des dizaines de nouvelles créas chaque mois juste pour maintenir, pas pour scaler, juste pour ne pas s'effondrer. Et quand le spend passe à 50 000 €, ce volume explose. Et même là, vos performances restent instables parce que vous remplacez ceux qui meurent au lieu de construire ceux qui tiennent. Mais alors, c'est quoi une créa qui tient ? Eh bien, c'est une étoile. Et une étoile, c'est l'inverse d'un satellite. Elle s'appuie sur ce qui donne de l'unicité à votre marque et à votre produit. Elle montre votre produit de la façon la plus juste, avec une identité propre qui correspond à votre image de marque. Elle ne surfe pas sur une trend, c'est exactement pour ça qu'elle dure. Parce que ce sur quoi elle s'appuie est intemporel. Regardez cette créa. Est-ce que n'importe quel e-commerçant pourrait la reprendre et mettre son produit à la place ? Non, un concurrent direct ne pourrait pas. Et un autre vendeur de cookware pourrait s'en inspirer, mais une marque de vêtements ou de cosmétiques, jamais. Parce que tout repose sur le système Caraway. Les rangements magnétiques, les organisateurs de couvercles, le coating non toxique, cette palette de couleurs qu'on reconnaît en 1 seconde. C'est pas un format mille près générique. C'est un produit et un univers de marque montrés ensemble. Enlevez Caraway, il ne reste rien. C'est une étoile. Ici, c'est un cran encore au-dessus. Chaque plan montre une feature mécanique qui n'existe que sur ce sac. La pompe à vide, la balance intégrée dans la poignée, la serrure, le port de chargement. Même un concurrent direct ne pourrait pas reprendre cette vidéo. Il n'a pas les composants. Enlevez le produit, chaque seconde de la vidéo perd son sens. 0 format copié, 0 trend. Juste un produit montré dans ce qu'il a de plus irremplaçable. Une étoile, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une direction créative qui part de votre produit, de vos codes, de ce qui vous rend unique. C'est elle qui stabilise votre compte. C'est elle qui permet de scaler. Créer une étoile, ça demande 3 choses. Connaître vos USP, poser une direction créative et produire avec un storyboard précis. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée sur chacune de ces étapes. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous compreniez que tant que vous n'en avez pas, votre compte repose sur du sable. Si vos créas meurent toutes les 2 semaines, ce n'est pas à cause de méta, ce n'est pas à cause de l'algorithme et ce n'est pas à cause de votre produit. C'est que votre compte ne tourne qu'avec des créas que n'importe qui pourrait copier. Prenez vos 3 meilleures créas actives. Pour chacune, demandez-vous, est-ce qu'un concurrent ou un autre e-commerçant pourrait la reprendre en mettant son produit à la place. Si c'est oui pour les 3, vous savez exactement pourquoi votre compte est instable. Je vous ai mis en description le framework étoile pour classifier vos créas et identifier ce qui vous manque. Et maintenant que vous savez exactement pourquoi vos créas ne durent pas et ce que vous devez faire pour créer des créas qui durent, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.